Est-ce qu'on est prêt pour renverser quelques trucs qu'on a dans la tête? Allons-y. C'est bon pour tout le monde? Amen, amen. Même pour vous, c'est bon aussi? Toi aussi? C'est bien. Je vais prendre 2 versets. Genèse 3, verset 1, qui nous disait, et qui nous dit toujours d'ailleurs, le serpent était le plus rusé. Est-ce qu'on peut dire ensemble le plus rusé? Le plus rusé. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et j'aimerais qu'on puisse prendre aussi Matthieu 8, verset 10 à 13. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce qu'on peut dire ensemble, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je voudrais prendre ces 2 versets-là et j'aimerais qu'on puisse aller plus loin ensemble. Et je voudrais commencer par renverser une croyance qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui est que on doit prouver quelque chose pour être reconnu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui. Oui? Je pense que si vous me dites non, vous êtes vraiment les pires des menteurs. On est configuré comme ça à cause de la chute dans le jardin, Genèse 3.1, parce que quelqu'un est venu remettre en question, ou plutôt appuyer sur une faiblesse en nous. Et lorsque cette faiblesse a été appuyée, quelque chose a vacillé, et à partir de ce moment-là, tout ce que nous avons fait a été pour récupérer quelque chose qu'on a perdu. Avance, prophète. Que l'on soit blanc, rouge, noir, jaune, de n'importe quel continent, on est comme ça et on est devenu comme ça. On était à l'image de Dieu, on demeure à l'image de Dieu, mais entre Adam et Christ, il faut un ménage. Amen. Il faut que quelque chose se produise pour que l'homme Adam, qui cherche à prouver sa valeur dans toutes circonstances, puisse comprendre que sa valeur était déjà là, en Jésus-Christ de toute éternité. Amen. Et il y a 2 choses sur lesquelles le Seigneur m'a conduit pour ce week-end, ou en tout cas pour aujourd'hui. C'est les croyances de l'extérieur et les croyances de l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici ne connaît pas Jésus-Christ? Qui lève bien haut la main. Ne me regardez pas comme des... Vous connaissez tous Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce. Le personnage des Marvel, Jésus-Christ, on est bien d'accord. Oui, non? Ok. Déjà, je vois qu'il y a même une croyance à laquelle je n'avais pas pensé, qu'on peut renverser facilement, c'est croire que quand on est dans l'église, les gens se taisent assis. Et il n'y en a qu'un qui parle. Donc déjà, vous avez passé un très mauvais week-end. Avance, prophète. Tu peux dire à ton voisin, Ça te dérange bon déjà. mauvais week-end. Bon mauvais week-end. Ça va te déranger, Je ça vais va te déranger. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré personnellement celui qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Est-ce que quelqu'un ne le connaît pas comme son Seigneur et Sauveur? Donc on est tous ici des gens de l'intérieur. Amen. Et à l'intérieur, comme à l'extérieur,
on est comme enseveli ou traversé par toute une série de croyances. Et en même temps, à travers ces croyances, nous avons une foi commune. Dans le livre de Jude, il est dit, en pensée, vous lirez le verset, mais en substance, il est dit que nous devons défendre notre foi commune. Nous devons protéger notre foi commune. Nous devons répandre et faire connaître notre foi commune. Et cette foi, elle a été donnée une fois pour toutes. Ça veut dire que Dieu nous a donné en héritage la foi et non les croyances. Amen, amen. Donc tu peux commencer à bouger ton voisin encore plus et lui dire, voisin par exemple, voire voisine aussi, et tu peux lui dire, les croyances ne sont pas la foi. Ne sont pas la foi. Et la foi, n'est pas les croyances. N'est pas les croyances. Parce que les croyances peuvent varier, mais la foi demeure éternellement. Wow, amen. Les croyances sont transmissibles, peuvent s'évaporer, mais la foi, c'est un héritage. Si nous avons la foi, c'est parce que Dieu nous l'a donnée une fois pour toutes. Wow. Et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, qu'on en reçoit la révélation, je ne parle pas d'une compréhension ou d'une connaissance intellectuelle, mais je parle d'une révélation spirituelle de la personne de Jésus-Christ. Comme étant le sauveur du monde, on ne peut plus véritablement revenir en arrière. Amen, amen. Et donc, pour vous qui êtes ici, en ayant déclaré que vous connaissiez personnellement Jésus-Christ, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que, comme cela a été dit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Amen. Et deuxièmement, nous pouvons toujours mieux le connaître. Amen, amen. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à avancer avec des éléments concrets pour pouvoir mieux le connaître? Oui. Donc, les croyances. Est-ce qu'on peut dire ensemble les croyances? Les croyances. Les croyances de l'intérieur. Les croyances de l'intérieur. Je voulais commencer par l'extérieur, mais on va faire l'intérieur. Quand on vient dans la maison de Dieu, quand je parle de la maison de Dieu, je ne parle pas juste de cette église, je parle du rassemblement des saints. Quand on se réunit, on trouve également des croyances. C'est vrai. Toute une série de croyances qui sont proches de la foi, mais qui ne sont pas la foi. Et certaines de ces croyances doivent être taillées, aiguisées, émondées. Et d'autres doivent être détruites. Amen. Et j'aimerais vous amener juste à comprendre quelque chose de simple, mais en même temps de profond. Vous avez déjà entendu parler du réveil, Oui. vous avez déjà entendu parler de l'œuvre de Dieu, de l'enlèvement, de tous ces couloirs Oui, prophète. de pensée remplis de croyances que l'on a en commun et auxquels on aspire. On aspire tous à l'enlèvement, on aspire tous au réveil. Mais pour qu'un jour on puisse les toucher du doigt et les expérimenter, les toucher avec le doigt de l'expérience, il nous faut ajuster nos croyances en accord avec notre foi pour créer un chemin de manifestation. Vous me suivez ? Oui, prophète. Et le premier des chemins de cette manifestation, ça commence à l'intérieur. Avant de vouloir sauver les gens de l'extérieur, il nous faut déjà bâtir l'arche et vérifier que l'arche est étanche à l'intérieur. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et nous sommes l'arche. Le
la nouvelle arche, c'est Jésus-Christ, l'arche de Noé n'était qu'une préfiguration. Mais nous sommes le bois de gopher qui doit les planches qui doivent se resserrer les unes aux autres pour que les croyances étrangères à la foi ne puissent plus nous pénétrer. Amen, amen. Et donc nous avons besoin d'être formés, reformés, réformés, transformés, jour après jour, semaine après semaine, minute après minute, et rencontre après rencontre. Amen. Et il y a un des éléments qui pour moi est un élément clé de la croissance du corps de Christ et du salut des âmes, c'est de pouvoir travailler les uns avec les autres. Et j'ai un message, j'ai 10 messages, mais quand je viens quelque part, je veux être serviteur. Amen. Et la première croyance que nous devons décider de mettre à mort, et on doit lui laisser aucun répit ni aucune possibilité de pousser à l'intérieur de nous, c'est ce que l'on voit, hélas, trop souvent dans la maison de Dieu. Je ne parle pas du peuple de Dieu, je parle à l'intérieur de la sphère des serviteurs et des servantes. C'est d'arriver et de poser sa brique l'une à côté de l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Avance, prophète. Est-ce que tu peux détailler? Je viens, il y a un thème ici. Je viens, j'ai pris connaissance du thème, j'essaye de me rapprocher du thème selon ce que la liberté de l'esprit et selon comme l'esprit inspire. Mais je dois me forcer à me mettre au service de la maison dans laquelle je suis invité. Je dois me forcer, quand je dis forcer, ça doit être un élan naturel. Yes. Mais je dois volontairement venir me dire, je suis serviteur dans la maison de Dieu. Amen. Je suis aujourd'hui serviteur chez Agapé. Je suis au service de ce qu'ils ont commencé à construire. Donc si je viens pour poser mon château à côté du leur, ça ne sert à rien. Mais si ça ne servait à rien, ça serait bien encore. Le problème, c'est qu'on ne fait jamais rien pour rien. Donc, derrière les croyances, il y a toujours des intentions qui nourrissent ces croyances. C'est vrai. Et ces intentions, ce sont celles qui nous rapprochent de Dieu, mais ce sont aussi celles qui nous condamnent. Ce même Dieu qui nous fait grâce, c'est le même Dieu qui va juger les vivants et les morts. Amen. Nous sommes dans un espace de grâce dans lequel le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas pour condamner, mais lors de sa seconde venue, il ne viendra pas comme l'agneau, il viendra comme le lion rugissant. Amen. Il nous faut donc rentrer en profondeur dans la racine de ces croyances, et c'est ce que je veux faire ce matin selon l'aide que le Saint-Esprit va m'apporter. Est-ce qu'on est dans le thème déjà? Ça va? Bon. Avance, prophète. C'est extrêmement important pour moi et je veux vous transmettre au moins ça. De bâtir avec quelqu'un sur l'œuvre de quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à leur service. Demain, ils seront au nôtre. Et le troisième jour, au service de quelqu'un d'autre encore. Parce que cette maison, c'est pas la leur, c'est pas la nôtre, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est pas la tour de Babel, elle doit s'étendre en largeur. Mais elle ne doit pas s'étendre sans être connectée, sans que chaque brique soit connectée les unes aux autres. Et aujourd'hui, à cause des croyances que nous avons en nous, en tant que chrétiens, en tant que gens de l'intérieur, donc les croyances internes à la maison de Dieu, nous vivons des choses à l'opposé de ce que Dieu veut que nous vivions. Pourquoi est-ce que quand je suis invité, je viens
poser un château, commencer à construire un château à côté? Pourquoi, prophète? Parce que je veux que l'on me voie moi. Aïe, Je veux qu'on entende mon message. aïe. Je veux qu'on compare mon château avec celui d'à côté. Château de cartes. Mais si je bâtis sur le château qui est déjà bâti, il ne forme plus qu'un et on ne peut plus savoir qui a dit quoi. Et on est obligé de voir que Christ est dans cette maison, que Christ est le bâtisseur. Amen. Ça veut dire que ces croyances-là, elles ne sont pas héritées de Dieu, elles sont héritées du serpent dans le jardin qui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et quand il prononce ces mots, il veut nous amener à nous demander si nous avions bien compris ce qu'on a voulu comprendre. Le diable n'a pas attaqué Dieu, il a attaqué l'homme dans ses croyances et pas dans sa foi. Wow. Il n'a pas attaqué la foi d'Adam en Dieu, il a attaqué les croyances d'Ève en son époux et en Dieu. C'est profond. Et quand on parle de Adam, Ève et de Dieu, on parle d'une famille. Et quand on comprend ces choses, on comprend que le diable ne peut pas toucher à notre foi autrement qu'en utilisant nos croyances. Wow. Ça va ? Oui, prophète. C'est pourquoi j'ai lu aussi Matthieu 8, 10, où il est dit que Jésus ne fait pas référence aux croyances. Il ne cherche pas à rentrer dans des grands discours avec nous. Quand Jésus prêche, quand Jésus enseigne, il libère une vérité absolue. Amen. Qui ne laisse pas la place aux croyances, mais qui libère la foi. Quand il vient dire « Je suis venu pour que les brebis aient la vie », il n'y a pas de possibilité de débattre. Et une fois qu'il a dit ça, il vient démontrer que ce qu'il a dit est ce qu'il est, et que ce qu'il est, c'est ce qu'il dit. Amen. Et lorsqu'on réduit la distance entre ces deux choses, eh bien, on détruit toutes les fausses croyances et toutes les croyances limitantes par l'héritage de la foi. Parce que la foi, c'est pas ce que tu crois, la foi, c'est ce dont tu es certain. Ça va ? Non, là, je vous ai perdu, là. La foi, c'est ce dont je suis certain. La foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas. C'est pas la croyance qu'on croit peut-être que ce qu'on voit pas, on va quand même un jour le voir. La foi, c'est être plus certain de ce qu'on voit pas que de ce qu'on voit. Amen. La foi se pose pas de questions, la foi elle s'interroge pour grandir. Mais la foi ne se remet pas en question elle-même. Notre foi nous remet en question, mais nous ne remettons pas en question notre foi. Amen. Parce que notre foi vient de Dieu, et si Dieu est Dieu, c'est qu'il a raison. Si Dieu fout en l'air notre vie, c'est qu'il a raison. C'est pas à lui de se remettre en question, c'est à nous de nous remettre en question en disant « Mais Seigneur, si tu as fait ça, je crois, je sais, ma foi est en toi et ma foi me dicte et me révèle que tu es juste, que tu es bon, que tu ne tentes personne. Donc, si ma vie a explosé en vol et que tu es Dieu, tu as permis qu'elle explose pour une raison. Et la solution, c'est pas de pourquoi, la solution, c'est quelle est ton intention derrière. Question. Ça va ? Oui, prophète. Mais le temps, il passe quand même vite. Allons-y seulement. Donc je viens comme un serviteur et comme un élève, parce que vraiment, moi, j'applaudis le timing. Bravo. Bravo. Vraiment, je regardais mon téléphone à chaque fois selon le truc. Je sais vraiment pas le faire. Je veux apprendre ça. Seigneur, fais-moi grâce. Donc, je vais mettre de côté mon message
Et je veux vraiment me mettre au service du cortex préfrontal et de la pensée, la parole, la pensée. Non, la pensée d'abord, puis la parole, puis l'action. C'est ça, hein? Oui, et le visible. Ok. Donc, si Dieu le permet, ce que j'avais prévu, je le partagerai ensuite. Mais je veux continuer sur ça parce que c'était le chemin 1, c'est ça? Là, c'est le chemin 2. Et bientôt, le chemin 3. Ok. Donc... est-ce qu'on peut dire ensemble, est-ce que tu peux dire à ton voisin, le surprendre, cache-toi quelque part, saute sur lui et dis-lui, et dis-lui 500 millions de neurones 500 millions de neurones dans mon tube digestif. dans mon tube digestif. Ça fait toute une population. Exactement. Parce qu'il y a le cortex préfrontal, mais au moment où il a parlé du cortex préfrontal, j'ai pensé aux neurones dans l'estomac. Donc j'ai regardé tout de suite sur Google, j'ai vu qu'il y avait 500 millions de neurones tout le long du tube digestif. Avance, prophète. Pourquoi? Pourquoi? Dis à ton voisin, mais pourquoi? Pourquoi il me raconte ça voisin, ce matin? tu es là. Dis-moi, voisin. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ou vu une délivrance? Oui. Le domaine de la délivrance est plein de croyances. Oui. Il y a ceux qui croient qu'il ne faut pas toucher, d'autres qu'il faut toucher, d'autres qu'il ne faut rien faire, d'autres qu'il faut prendre des sacs, et d'autres qu'il faut vomir, et que si la personne hurle pas et pleure pas, il n'a pas vomi 53 fois, elle n'est pas délivrée. Mais tout ça, c'est que des croyances. Avance, prophète. Et donc, tu peux cocher sur ta liste qu'il y a une nouvelle croyance qui doit détruire. Pourquoi est-ce qu'il y a 500 millions de neurones dans notre tube digestif? Pourquoi, prophète? Et pourquoi l'homme de Dieu a parlé du cortex préfrontal? Parce que dans le cerveau, il y a aussi des neurones. Et les neurones servent, après on a un médecin parmi nous, peut-être plusieurs autres, donc je vais pas elle est déjà en train de prendre des notes, je vais avoir 2 sur 20 à la fin du truc. Pourquoi, prophète? Vous avez déjà vécu une délivrance, vous avez déjà vu une délivrance. Et souvent, les délivrances, les gens ont besoin de cracher quelque chose. Pourquoi? Pourquoi, si le cerveau est là, si le cœur est là, pourquoi les délivrances, les libérations, les choses qui, au final, alourdissent notre âme, comment notre âme se libère en recrachant quelque chose par notre bouche, bien souvent. Que ce soit, je suis désolé, c'est pas très... Que ce soit dans le fait de cracher, de vomir, ou simplement de bâiller, de souffler, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui sort de nos entrailles et qui quitte notre corps. Parce que il n'y a aucun esprit qui n'entre sans un état d'esprit. Il faut une atmosphère pour qu'un esprit rentre dans une maison. Wow. Et l'atmosphère qui permet à un esprit d'entrer dans une maison, ce sont les croyances qui l'habitent. Avance, prophète. Et lorsqu'on nourrit des croyances, on fabrique des portes à l'intérieur de soi, des états d'esprit joyeux, tristes. Enfin, vous remarquerez que personne n'a jamais été délivré d'un esprit de joie. Que Dieu nous garde d'être délivrés de ça. C'est plutôt sombre et négatif, dépression, mort, pensée suicidaire et des choses comme ça. Mais avant que l'esprit rentre, il faut lui faire une porte. Et ça commence toujours par ce manque de valeur qui vient nous dire « je ne mérite pas, je n'arriverai pas, je ne peux pas ». Et ça, ce sont des croyances héritées de l'ennemi, attachées à notre chair, qui fabriquent des portes et des fenêtres, un état d'esprit dans lequel les esprits vont pouvoir rentrer. Le Seigneur nous a fait esprit, âme et corps, mais il nous a fait un. Il nous a fait unité en nous-mêmes. Amen.
Donc, il ne nous divise pas en trois, mais nous sommes tripartites. Et à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des neurones ici et il y a des neurones là. Exactement le deuxième cerveau, parce que nos pensées se répandent. Vous connaissez plusieurs traductions, mais certaines traductions nous parlent des entrailles de miséricorde. Oui. Tout ce qui touche au monde émotionnel n'est pas, c'est lié au cœur, mais c'est pas l'organe du cœur, c'est lié aux tripes. Vous connaissez toutes les expressions en langage français qui nous dit, en langue française, Oui. qui nous disent ce que j'avais à dire, je l'avais dans les tripes. Ce que je veux faire, c'est dans mes tripes. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu perds presque le contrôle, tellement ce qu'il y a en toi est un feu qui est dévorant. Amen. Quand Dieu touche à nos croyances et quand Dieu veut nous libérer, Dieu passe par les neurones de notre intelligence. Je voudrais que vous compreniez bien que si nous sommes esprit, âme et corps, mais que nous sommes un, et que ce qui montre sur la terre notre unité, c'est notre corps, Dieu, quand il agit dans l'esprit, Dieu agit aussi dans la matière. Et la matière de nos croyances se situe à l'intérieur de notre corps. Wow. J'aimerais vous inviter maintenant qu'on a mis une main sur la tête, on va mettre une main sur notre ventre et on va demander au Seigneur, tout simplement, Seigneur, toi qui as répandu des neurones dans mon ventre, Seigneur, que le siège de mes émotions reçoive ta lumière aujourd'hui, reçoive la parole de vérité, reçoive le mouvement de l'esprit de vérité. Crée en moi un état d'esprit nouveau. Ferme les portes. Révèle la seule porte digne d'être nommée. La porte de la brebis que je suis. Seigneur Jésus, tu es la porte. Ferme toutes les autres. Efface-les de mon existence. Sois le chemin, la vérité, la vie. Aligne mes croyances. Aligne mes croyances. Qu'elles soient absorbées dans la foi que tu m'as donnée. Seigneur Jésus, tu es le chef et le consommateur de ma foi. Seigneur, tu es l'auteur de ma foi. Seigneur, dans ta personne, à l'intérieur de moi, tu es la foi de Dieu en moi. Tu es l'investissement de Dieu en moi. Seigneur, lève-toi en moi. Marche au milieu de moi. Renouvelle mes pensées, mon intelligence. Ancre ma foi. Que ma foi rencontre la tienne. Que toute fausse croyance, toute croyance limitante, attachée à une valeur de moi que je n'ai pas, soit renversée et détruite sans relèvement. Dans le nom de Jésus. Que tous les esprits derrière, les états d'esprit de mon âme soient localisés et chassés. Ils ne méritent pas d'être nommés. Et ils n'ont aucun droit d'existence dans ma vie. Par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Dans mon cerveau, dans mon ventre. Dans mon corps, mon âme et mon esprit. Je reçois ta puissance. L'émanation de ta présence. Remplis-moi, Saint-Esprit. Déborde en moi. Fais déborder Jésus-Christ jusque dans mes mots.
jusque dans mon caractère, jusque dans mon caractère, dans le nom de dans le Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ça va, vous passez un bon moment quand même? Oui, prophète. Bien, j'aimerais maintenant prendre Jonas 1, verset 5. Est-ce que vous connaissez le livre de Jonas, le prophète Jonas? Oui, prophète. Genre, en général, même les enfants le connaissent, les enfants non-croyants le connaissent, puisqu'il s'est fait dévorer par une baleine. Et ensuite, il s'est fait vomir par une baleine. On reste dans le thème du vomi aujourd'hui. Ah, Seigneur. Sauf qu'avant de plonger dans l'eau, avant d'être attrapé par une baleine, ce Jonas, il a dû affronter ses croyances et il a dû affronter la foi que Dieu avait mis en lui. Avance, prophète. Et je crois qu'aujourd'hui, ce matin en tout cas, parce que Dieu est loin d'avoir fini ce qu'il a à faire aujourd'hui, mais ce matin, je suis transporté avec Jonas. Et je crois que nous sommes transportés avec Jonas. Amen. Et je crois que tu peux rentrer dans ce bateau. Tu peux rentrer dans cette histoire. Tu peux rentrer dans l'histoire de Jonas aujourd'hui. Amen. Parce que nous sommes des Jonas, forcément, aujourd'hui. Seigneur, Saint-Esprit, merci pour ce que tu es en train de faire. Parce que dans la vie de Jonas, il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de rébellion et beaucoup d'obéissance. Parce que Jonas a obéi dans tout ce que Dieu lui avait demandé. Il a atteint le but. Mais il n'a pas atteint le but facilement. Il a atteint le but au prix du renversement de ses croyances. Avance, prophète. Et ce Jonas, il avait pris un bateau pour aller à l'opposé de la volonté de Dieu. Parce que dans sa croyance de nationaliste, il refusait que Dieu puisse faire grâce à ses ennemis. Et Jonas, vous lirez tout le livre de Jonas, il n'est pas très long. Et en plus, il est dans la Bible. Donc c'est vraiment un gain pour nous. Ce Jonas, il était plus juste que Dieu. Wow. Il voulait que la justice, sa définition de la justice, soit celle de Dieu, pour qu'elle soit juste. Sauf que Dieu lui a fait comprendre que sa définition de la justice n'avait rien à voir avec la définition de Dieu. Et il a dû lui faire comprendre que ses croyances étaient simplement un enrobage qui devait disparaître. Amen. Parce que Dieu est infiniment au-delà de notre justice, de nos justices et de tout ce qu'on pourrait réclamer. Amen. Mais comme Jonas, il y a tellement en nous de réclamations, de manifestations, de propre justice. Et donc, Jonas se retrouve dans ce bateau et Dieu, qui est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, dans le livre de Jonas, est le Dieu qui a créé les cieux et la mer. Parce que il se retrouve sur ce bateau, porté par les flots, et il y a un problème, il y a une tempête, quelque chose est en train de mal se passer, le navire va couler. Et au verset 5, les mariniers eurent peur. Donc c'est Jonas 1, 5. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Les croyances. Les croyances. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Chacun leur Dieu. Les croyances de l'extérieur. Parce que ces gens-là sont étrangers au peuple de Dieu, étrangers aux promesses de Dieu, étrangers aux alliances de Dieu. Comme l'apôtre Paul qui, dans le livre des Actes, voyage, il est à Athènes et il est frappé par la multitude des divinités qui se trouvent dans cette ville.
Et il se rend compte qu'il y a un Dieu pour tout, un Dieu pour chaque jour, un Dieu pour chaque quartier, un Dieu pour chaque fonction. Et aujourd'hui, même chez les athées, il y a des systèmes de croyances. Ça va, on est ensemble? Oui. En France, pays dit athée au maximum, ça gêne personne de consulter l'horoscope. Ça ne pose aucun problème d'écouter ce qu'un voyant, ce qu'une voyante va raconter, qu'on te tire les cartes, sous couvert que tu ne crois pas. Qu'est-ce que ça va me faire de plus? Mais par contre, quand on apporte du concret aux athées français, quelle que soit la couleur de peau ou l'origine, ceux qui sont sous la croyance, le ciel spirituel de croyance française. Ça va si je dis ça, vous me suivez? Oui. À partir du moment où on apporte du concret et où on apporte le nom de Jésus, là, c'est tous les boucliers qui sont levés. Amen. Et nous trouvons Jonas au milieu de toute une série de croyances extérieures. Chacun son Dieu. Et si on regarde, il y a deux choses particulières qui apparaissent. C'est que la manifestation des croyances ou de la foi des marins se traduit par la peur et par l'agitation. C'est vrai. Mais pour Jonas, c'est différent. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Wow. Verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: lève-toi et invoque ton Dieu? Et invoque ton Dieu. Lève-toi et invoque ton Dieu. Lève-toi et invoque ton Dieu. Pourquoi nous sommes des Jonas aujourd'hui? Pourquoi, prophète? Parce que Dieu a un plan. Et dans ce plan, si l'Église est endormie, Dieu va envoyer les croyances de l'extérieur, la perdition de l'extérieur, pour te dire: lève-toi et invoque ton Dieu. Wow. Parce qu'il y a une soif dans l'extérieur qui ne pourra être contentée que par des gens de l'intérieur. Amen. Amen. Toute cette foule autour de lui, tous ces marins autour de lui, Jonas était parti mourir au fond pour cacher le plan de Dieu à l'humanité qui le cherche. Wow. Parce que ce Jonas, au-delà de ses croyances et au-delà de sa foi, avait la connaissance et la révélation du Dieu véritable. Oui. Et ce Dieu véritable, lui-même ne pouvait pas le contenir. Alors Jonas a essayé de l'entraîner dans la mort pour le faire taire. Je voudrais que vous compreniez, peuple de Dieu aujourd'hui, que nous sommes ce Jonas lorsqu'on s'enferme dans notre propre vie et qu'on tourne en rond et qu'on perd de vue notre foi à cause de nos croyances. Avance, prophète. Dire que la France est un pays athée n'est qu'une croyance. C'est une croyance qui vient de l'ennemi pour nous anesthésier, pour qu'on n'ose pas faire ce que personne n'a fait. Amen, amen, amen. Et pour qu'on voit ce qu'on n'a jamais vu, il faut que quelqu'un se lève pour faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Yes. Avance, prophète.
est dans le bateau. Parce que je repense à ce que tu as dit sur les coachs. Ça, c'est vraiment une phrase de coach, ça. Mais il y a plus que des coachs, il y a la pensée de Dieu. Derrière la matière grise dans le cortex préfrontal et dans les neurones, il y a quelque chose qui ne se trouve pas dans l'homme, mais que Dieu place dans l'homme quand même. C'est la pensée de Dieu. Amen. Et dans la pensée de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour détruire toutes les croyances qui luttent contre notre foi. Est-ce que tu peux redire à ton voisin, tu vois bien que tu es Jonas. Avoue. Tu vois bien que t'es Jonas. Avoue-le. T'es coincé dans le bateau. Avoue. Confesse. Dieu est au-dessus des divinités. Amen. Les croyances appartiennent aux hommes, mais la foi appartient à l'Éternel. Verset 7, ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu ? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Et ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel. Est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel Amen. Et dire au Seigneur, tu es le créateur, tu es le créateur de la mer et de la terre. Et de la terre. Et si ma vie est une mer agitée, Et si ma vie est une mer agitée, tu n'hésiteras jamais tu n'hésiteras jamais à t'y révéler. à t'y révéler. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Réveille-moi aujourd'hui. Réveille-moi aujourd'hui. Sors-moi Sors-moi de ce que je crois, de ce que je crois, de ce que je pense de toi, de ce que je pense de toi. et accorde-moi une révélation Et plus accorde-moi une profonde. révélation Dans le nom de Jésus. 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 Et pendant que je prie, je viens de dire ça, je vois des mots qui sont à l'intérieur de vos entrailles. Ce n'est pas des phrases, c'est juste un mot, un concept, une pensée, une croyance qui est là et que le Saint-Esprit veut faire remonter, qui est enfouie sous la mer de ta vie et qui doit être relâché. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour prier en langue? Merci Saint-Esprit de continuer ton œuvre ce matin. Agis et opère au milieu de nous, Seigneur. Toi qui vises et produis la croissance, Seigneur, que ces mots apparaissent clairement dans l'esprit de chacun. Pour certains, c'est le mot limitation. Pour d'autres, c'est le mot incrédulité que je vois. Limanda ke para prions en langue. Makasende tika tabashende lia andeifere. Gregrise kima andoso. Mikoto robo shakataka. Saint-Esprit vient déconstruire toute pensée limitante. Mais pour dosha dalie meoka.
Mio ondoshka deleke. Viens vider mes entrailles. Les mandoko sotoborobokosa. Tout ce qui se rebelle contre la connaissance de Christ. Ramai sonia. Abiko rekedelelishte. L'ouvre makiragaso. Comprendia abaikeri. Lori de credeske dele carostro fema. Baileria hasha frekete. Nistoga abaya. Sili frakama sopremia. Maintenant, je vais te demander de prier avec ta langue, avec ton intelligence. Toi devant Dieu, tu vas ouvrir ta bouche et ce mot qui est apparu, la révélation de cette croyance qui te bloque, tu vas l'exposer devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de ce genre, a reçu la pensée que quelque chose le limite, arrive à déterminer quelle pensée c'est? Si c'est le cas, est-ce qu'on est prêt pour prier contre ça? Amen. Parce qu'il y a un grand rocher qui est derrière. Mais ce rocher, c'est pas le Christ. Il y a un grand rocher qui est un rocher de lourdeur et de limitation. Il y a une grande chaîne autour de ce rocher, dans l'esprit. Et Dieu s'est levé contre ce rocher. Amen. Parce que de rocher, il est écrit, je n'en connais qu'un. Yes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, prophète. Ok, je vais vous inviter à vous lever maintenant. Tous ceux qui ont clairement reçu la croyance qui doit sauter, qui vous est personnelle. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on va bombarder dans la prière. Mais pas la prière en langue, la prière avec l'intelligence, la prière avec les neurones, la prière qui forme des mots. Quelle que soit ta langue maternelle, peu importe, une langue d'homme. Est-ce qu'on est prêt? Oui, prophète. Est-ce que le peuple de Dieu est prêt? Est-ce qu'on peut dire ensemble, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Saint-Esprit, je suis prêt. Je suis prêt. 1, 2, 3, go! Saint-Esprit, maintenant je te soumets cette pensée de raisonnement, cette puissance de raisonnement, je l'abandonne devant toi, renverse la maintenant, je l'expose à ta lumière, de tout raisonnement humain, tout raisonnement du monde, qui se sont logés en moi, qui se sont entérinés en moi, qui sont enracinés, déracinés, dans le nom de Jésus, je refuse de la foi un raisonnement, je refuse de la foi un raisonnement, je refuse de ta pensée un raisonnement, je me calme sur la foi de Jésus en moi. Je refuse maintenant toute puissance de limitation, d'incrédulité, toute puissance de peur. J'y renonce de que ta foi m'habite, que tu habites dans mon cœur par la foi. Maintenant, raisonnement, disparaissez. Raisonnement, j'ai renoncé à vous. Raisonnement, vous ne faites plus partie de ma vie. J'efface maintenant tout mandat qui vous autorise à infliger mes pensées, à prédire mes actions, à prédire mes paroles, à prédire mes projets. Maintenant, puissance de raisonnement, tu ne seras plus mentionné dans ma vie. Je renonce à toi, je renonce à toi, et je prends la pensée de Christ, la pensée de Dieu, la foi du Fils, la foi de Jésus. Résonne en moi, s'enracine en moi, s'établit en moi et germe en moi. Je te donne à la limitation. Oui à la manifestation du Fils. Esprit de révélation, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant et que les mécanismes de ces croyances paraissent à la lumière et soient révélés pour chacun. Là où ça a commencé, comment ça se traduit, les rouages qu'ils contiennent, et par la foi, pour ceux qui en ont reçu la révélation, tu vas faire le geste d'attraper ça dans ton poing, dans ta main. Et tu vas pas lâcher ce truc. Tu vas pas lâcher cette chaîne. Parce que Dieu va continuer son action pendant le temps de ministère.
J'aimerais vous partager encore ceci, la suite de cette histoire avec Jonas et ses croyances extérieures. Ils invoquèrent l'Éternel. Ils invoquèrent l'Éternel. Des incroyants se sont mis à invoquer l'Éternel à cause de la désobéissance d'un seul homme. Ce que tu as dans ta main, Dieu veut t'en libérer. Amen, je le reçois. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Yes. Dieu a un plan pour le peuple que tu es. Dieu a un plan pour la famille qui est derrière toi. Tu as un plan, Seigneur. Dieu a un plan pour ta maison. Et il est temps, dit le Seigneur, que les choses changent. Amen, je le reçois. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Saint-Esprit, maintenant, au milieu de cette foule, au milieu de ceux qui peut-être nous suivent sur Internet, Seigneur, tu les visites aussi. Tu opères au milieu de nous, non pas signe et prodige, mais tu opères une transformation. Ô Saint-Esprit, merci pour les écailles des yeux qui vont tomber. Amen. Seigneur, tu ne fais pas de nous des robots, tu ne fais pas de nous des androïdes qui agissent machinalement, sans comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Seigneur, aujourd'hui, tu vas révéler des comportements qui n'ont pas lieu d'être, des habitudes qui n'ont pas lieu d'être. Tu vas déraciner des choses qui n'auraient jamais dû rentrer, qui n'ont pas la place dans la vie d'un enfant de Dieu, qui n'ont pas sa place dans la maison de Dieu. Je vais vous demander 5 minutes d'attention profonde. Restez debout ou asseyez-vous, mettez-vous en position de... Soyez focus. Dis à toi-même, Jonas, la révélation de l'Évangile. Jonas, la révélation de l'Évangile. Ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ne nous charge pas du sang innocent. Ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » Dis à ton voisin, le message qui est en moi est plus grand que son porteur. Si le porteur se tait, le message criera toujours. Rendez-vous compte combien Dieu nous avertit pour nous, notre génération, à travers le signe de Jonas. Amen. Cet homme, dans sa désobéissance, qui veut aller se taire au fond d'une cale, va contraindre des hommes incroyants à s'approcher de Dieu et à faire la prière que tout homme perdu doit faire à cause de Adam. Ne nous fais pas périr à cause du premier homme. Ne nous fais pas périr à cause de la faute d'Adam. Est-ce que tu te rends compte que si tu te tais, les pierres parleront?
La fidélité de Dieu va jusque-là. Dieu renversera toutes nos croyances et toutes nos limitations à cause de la foi qu'il a placée à l'intérieur de nous. Amen. Une foi vivante qui n'a rien à voir avec la religion et les traditions des hommes. Une foi qui n'a pas besoin de toi pour parler et qui peut t'utiliser comme elle le veut à n'importe quel instant. Mais à cause du caractère de Dieu, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui sera prêt à sacrifier ses croyances. Amen. Pour embrasser la vraie foi. Je reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il est écrit un peu plus loin, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et ils le jetèrent dans la mer parce que Jonas leur a dit, le seul moyen de calmer la mer, c'est de me prendre et de me sacrifier. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice et firent des vœux. Enfants de Dieu, il n'y a pas de vraie foi sans sacrifice. Les croyances réclament souffrance et sacrifice inutiles, mais la foi que l'Éternel nous donne réclame un seul sacrifice, une seule fois, une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un a entendu ce message? Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour Jonas, qui a été porteur d'un message plus grand que lui. Mais parce qu'il t'a aimé, il a fait demi-tour. Parce qu'il a choisi de faire ta volonté et non la sienne, il a été identifié avec Christ. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons être identifiés avec Christ. Et Seigneur Jésus, quand tu es paru, tu as dit, il y a plus que Jonas au milieu de vous. Seigneur, nous voulons prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a des rochers dans nos vies, mais aucun n'est le roc. Aucun rocher n'est le rocher des siècles. Nous voulons prendre conscience, Seigneur, que tu es le fondement de notre existence. Et nous voulons recevoir ce que nous avons déjà reçu grâce sur grâce. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire quelque chose? Amen, amen. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire quelque chose? Amen, certainement. On va rentrer dans le temps de ministère. Et j'aimerais vous partager la suite de la vision de ce rocher avec cette chaîne lourde et en métal qui retient quelqu'un, qui retient plusieurs ici. À la suite de notre prière, la chaîne est devenue un élastique. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, il vaut mieux une chaîne qu'un élastique, parce qu'une chaîne, c'est plus franc. Un élastique, ça te fait croire que tu peux atteindre le but, et quand tu es en face à un doigt, il te rappelle à lui. Et la déception d'un homme fait sécher son âme, nous dit l'Écriture. Saint-Esprit, merci, parce que tu as dit, aujourd'hui je suis venu
apporter dans le désert des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Il y a un mouvement dans l'esprit qui arrive maintenant. Un mouvement dans l'esprit qui arrive maintenant. Des fleuves d'eau vive qui jaillissent. Du milieu de ta nouvelle naissance. Du cordon ombilical de ta nouvelle naissance. Le long de ton tube digestif. Pour noyer tes neurones dans une eau fraîche. Dans une parole vivante. Pour que ton cœur soit entouré d'un renouveau, d'une onction fraîche qui va faire tomber les écailles de tes yeux. Et les écailles sont déjà en train de tomber. L'onction du Saint-Esprit par vague est en train de passer maintenant. Entraîne-nous, Seigneur, de profondeur en profondeur, de profondeur en profondeur, de profondeur en profondeur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il vienne à la source, au rocher des siècles, à l'ancien des jours, à l'Éternel des armées, au Dieu qui pourvoit. Prends ta croyance, celle que tu es prête à sacrifier sur l'autel de la grâce. Et si tu veux quelque chose de plus de la part du Seigneur, approche-toi de l'autel qui est là. Approche-toi des serviteurs et des servantes de Dieu, non pas de eux, mais de l'action du Saint-Esprit, du service, parce que nous sommes tous serviteurs et servantes dans la maison du Père. Je voudrais juste rajouter une chose pour vous dire que le Seigneur est en train de guider ce séminaire. Parce que lorsque le prophète a parlé des 500 millions de neurones. Du coup, je me disais, je vous avais dit, le cerveau, on ne le trouve pas dans la Bible. Et en fait, de ce que j'avais médité, et il a dit, parce qu'en fait, j'étais focalisé sur le temps. Le Saint-Esprit, de toute façon, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est les reins. Les entrailles, c'est les reins. Et David, il dit, sonde mes reins, sonde mon cœur. Pourquoi il dit cœur et reins? Et du coup, c'est trois choses, le cerveau, le cœur et les reins, les entrailles. Donc vraiment, le Seigneur, il va travailler. Il est en train de préparer chaque cœur, il est en train de préparer. Donc préparez-vous aussi et dites seulement, Seigneur, sonde mes reins, sonde mon cœur. Viens sonder mon cerveau dans le cortex, dans le système limbique, là où il y a tous mes souvenirs, mes traumatismes. Beaucoup de personnes ici, vous avez des lésions dans le cerveau. Dieu, il va vraiment vous guérir. C'est une promesse que le Seigneur a donnée. Si ce n'est pas tout de suite, ça sera peut-être demain. Mais avant ça, il y a une préparation. Il ne va pas vous donner une délivrance, une guérison comme ça. Il va vous expliquer pourquoi. Amen. Parce que sinon, vous allez repartir dans le péché. Amen. Si vous délivre tout de suite comme ça, sans vous expliquer quoi que ce soit, le démon, il va revenir, il va rentrer. Donc, ne cherchez pas la délivrance. Cherchez le Dieu de la délivrance. Amen. Et en lui, il y a la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Tout est en lui. Alors, ne vous dites pas, j'ai rien reçu aujourd'hui, ce matin. Non, 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 non. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer, c'est tout. Il se passe quelque chose dans l'esprit. Il faut être sensible. Devenez sensible à l'esprit et certainement vous allez recevoir. Amen. Amen. J'ai
On va juste donner à Didier, il avait reçu une parole de connaissance. Et puis après, on va pouvoir aller manger. C'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur et qui concerne bien sûr tout le monde, mais je dirais en particulier ceux qui tiennent les rênes de l'Église. Mais je crois que c'est valable aussi pour chacun de nous en particulier. Le Seigneur m'a montré une voie ferrée, mais une voie ferrée qui tourne en rond. Et à l'intérieur de ce rond, comme à l'extérieur, il y a différents paysages, il y a des coins de forêt, il y a des coins de prairie, il y a des endroits où c'est prêt à être moissonné, d'autres où il y a des vaches. Intérieur, extérieur, je décris un peu tous ces paysages qu'on voit. Et le fait qu'on soit sur cette voie ferrée, qu'on tourne, on a l'impression qu'on avance parce que chaque fois, on voit un paysage nouveau. Mais le problème, c'est que comme la voie ferrée est un cercle, eh ben, on revient toujours sur la même chose. Autrement dit, on reste statique, on reste sur la voie sur laquelle on est. Et le Seigneur me donne en deuxième plan, sur cette même voie ferrée, il y a une locomotive. Alors une locomotive, comme on ne connaît plus aujourd'hui, c'est la locomotive à vapeur. Et puis derrière cette locomotive, il y a le wagonnet de charbon. Et le wagonnet de charbon, c'est... vous avez le mécanicien, s'il veut que la locomotive avance, de temps en temps, il prend une pelle de charbon, il la jette dans la chaudière de la locomotive. Le problème, c'est que le wagonnet de charbon, il n'est pas attaché à la locomotive. Il avance aussi comme la loco. Et quand le mécanicien arrive à prendre une pelle de charbon et charger la chaudière de la loco avance un peu plus vite. Donc il y a une distance qui se fait entre le wagonnet de charbon et la loco. Et puis au fur et à mesure, le wagon il se raccroche, il se décroche, enfin il s'éloigne, il se rapproche, il s'éloigne, il se rapproche, mais il n'est jamais fixé. Et le Seigneur nous dit au travers de ça, tu vois, si tu veux que la locomotive avance, il faut que le wagonnet de charbon soit fixé à la locomotive. Et qu'est-ce que c'est que ce wagonnet de charbon? Eh bien, c'est tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Tout ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous à aller le chercher pour mettre dans notre chaudière. Mais ça ne peut marcher que si le wagonnet est accroché à la loco. Autrement dit, je crois que vous avez tous compris qu'on doit vraiment rester attaché à ce que Dieu attend de nous, attaché à ce que Dieu veut pour nous. Et la suite, c'est un troisième tableau, c'est que le Seigneur dit une chose, et ça c'est terrible, je crois qu'on peut se remettre en question, c'est que tant que le wagonnet de charbon n'est pas attaché à la locomotive, le Seigneur me dit, je ne peux pas mettre de wagon de voyageurs derrière. Autrement dit, il ne peut pas envoyer des âmes à sauver si on n'est pas prêt. Amen. Le cep et le sarment. Amen.